Bonjour et bienvenue sur l'âme sensible, la chaîne dédiée à l'hypersensibilité. Je m'appelle Fabienne, je suis thérapeute en développement personnel et médecine douce et hypersensible. Sur cette chaîne, je voudrais partager avec vous des vidéos très courtes pour évoquer les richesses et les challenges de l'hypersensible. Mon hypersensibilité, je l'ai découverte il n'y a pas très longtemps finalement, c'était il y a 3 ans environ, c'était dans un séminaire et l'issue de ce stage, une jeune femme est venue vers moi et m'a dit: «Sais-tu que tu es hypersensible? Sais-tu que tu es un zèbre?» Et là, révélation, tout s'est placé dans ma tête, tout est devenu clair et je me suis dit: «Mais oui, c'est ça le truc, c'est ça la chose qui me pollue la vie depuis si longtemps, c'est ça qui me complique la vie depuis tant d'années». Alors l'hypersensibilité, qu'est-ce que c'est? On en parle beaucoup, de plus en plus ces derniers temps et c'est une bonne chose à mon avis, parce qu'on a compris qu'il existait une, partie de la population qui se comportait différemment, qui avait des grilles de lecture différentes et on commence à les voir, à les accepter et à les apprécier également. Et ça, c'est toujours très positif. Alors, ma définition, qui est toute personnelle et qui n'engage que moi, je vous le rappelle, pour moi, ce sont des personnes, hommes ou femmes, peu importe, qui ont leur capteur sensoriel grand ouvert, qui ont leurs 5 sens très exacerbés, encore plus que la moyenne en tous les cas. Alors, les 5 sens, quels sont-ils si vraiment besoin? Eh bien, il y a l'ouïe, la vue, le goût, l'odorat et le toucher. C'est très important de les retenir parce que dans une prochaine vidéo, j'évoquerai pour vous des cas concrets qui illustrent comment ces 5 sens peuvent, ou même l'un, uniquement l'un d'eux, peut polluer le quotidien d'un hypersensible, comment ça peut lui rendre la vie compliquée. Un hypersensible, c'est quelqu'un qui ressent tout très fort, qui ressent les choses vraiment très très fort, avec énormément d'intensité. C'est une personne qui a une perception aiguë des choses et des situations. C'est quelqu'un qui a ses capteurs très déployés, ses antennes très déployées. C'est quelqu'un qui est capable de voir l'impalpable. C'est quelqu'un qui sera très bon, par exemple, pour lire, décrypter le comportement non verbal des gens. C'est quelqu'un qui a souvent une intuition très forte et c'est donc quelqu'un qui a un temps d'avance par rapport aux autres. Un hypersensible reçoit des tonnes d'informations en permanence grâce à ses capteurs, grâce à ses filtres. Il doit donc les analyser, les décrypter, les interpréter, puis réagir, voire prendre une décision. On peut penser qu'un hypersensible manque de répartie, manque de spontanéité, mais en fait, il est dans l'analyse, il est dans le traitement de ces données, il est dans sa tête, il est dans son mental, comme on dit. Il peut donc être très difficile pour un hypersensible de se concentrer sur ce que dit son interlocuteur, car en fait, il est absorbé par le traitement de ces données, par son ressenti. C'est quelqu'un qui peut également avoir du mal à garder longtemps le fil d'une conversation, voire d'une émission, parce qu'il est en train de traiter, il doit traiter les informations qu'il perçoit, les compréhensions qui lui arrivent et ça lui fait en quelque sorte une double tâche. D'où l'importance, à mon avis, de se structurer, ses pensées, en particulier lors d'une intervention importante, par exemple une intervention publique,
euh, ou bien une discussion importante avec quelqu'un, que ce soit un proche, un collègue, un supérieur, ou bien un banquier ou un entretien d'embauche, etc. Bref, toutes les discussions, tous les échanges qui peuvent avoir des conséquences importantes pour lui, pour sa vie et pour son équilibre. Donc pour moi, il est très important de se structurer, donc au moyen de listes, de notes, écrire à la main de préférence et pas à l'ordinateur parce qu'il se passe quelque chose, une synchronisation avec le cerveau. Écrire à la main les grandes lignes de son intervention, de sa prochaine intervention, de sa future intervention, de sa future discussion importante. Et à mon avis, un exercice, un outil très précieux. Prendre du temps avec soi pour répéter mentalement ce que l'on va dire, pour ne pas être pollué par le ressenti que l'on aura durant cette fameuse discussion, durant cette fameuse intervention, de manière à garder la tête claire, la tête froide, et ne pas se laisser déstabiliser par son ressenti, par ce que ses capteurs percevront au fur et à mesure de l'exercice. Pour toutes ces raisons, les relations sociales d'un hypersensible peuvent être compliquées. Tant qu'il ne s'est pas compris, tant qu'il ne sait pas qui il est, tant qu'il n'a pas compris comment il fonctionne et pourquoi il fonctionne ainsi. Donc pour moi, le premier challenge d'un hypersensible, c'est d'apprendre à se connaître, c'est d'apprendre à comprendre comment il fonctionne, d'apprendre à comprendre qu'il a une particularité et d'apprendre à apprécier cette particularité, parce que oui, c'est une particularité qui est précieuse, qui vaut de l'or et qui est pour moi, qui est une vraie richesse. Mais tant que l'hypersensible n'a pas pris conscience de cela, ses relations avec les autres, en particulier avec les personnes qu'il ne connaît pas, seront difficiles. Quand il évolue au sein de personnes qu'il connaît, sa sphère familiale, sa sphère amicale, les choses seront faciles parce que les autres, par bienveillance, par amitié, par amour, le prennent tel qu'il est, avec ces petites, je dirais pas bizarreries, mais ces petites différences, ces petites particularités qui peuvent également être un vrai charme. Mais quand il interagit, quand l'hypersensible interagit avec des personnes qui sont en dehors de sa sphère, cela peut être compliqué, à moins que l'hypersensible ait recours à un rôle, c'est-à-dire qu'il joue, qu'il emprunte une personnalité qu'il n'a pas pour l'exercice de ce moment, en fait. Et ce n'est jamais bon. À mon avis, ce n'est jamais bon, ou alors pas longtemps. Donc, dans une prochaine vidéo, j'évoquerai pour vous comment apprendre à se connaître, comment comprendre qui l'on est, comment on peut faire tout ça, et comment on peut arriver à transformer, à s'apprécier et à transformer cette particularité qui peut être un peu handicapante en une force, en une véritable richesse. Et comment on peut être à l'aise avec cela. Car un hypersensible est très souvent quelqu'un d'introverti qui s'exprime peu sur sa différence parce qu'il peut en avoir honte. Et c'est très dommage, il peut en avoir honte et vouloir rester à l'écart des autres parce qu'il ne comprend pas ce qui lui arrive, il ne comprend pas comment il fonctionne.
Voilà, donc cette vidéo est terminée. Je vous remercie de l'avoir suivie. C'est la toute première de l'âme sensible dans laquelle, vous voyez, je ne suis pas forcément très à l'aise, mais ce n'est pas grave. Un hypersensible doit sortir de sa zone de confiance, de sa zone de confort pour développer une aisance et exploiter des outils, des forces qu'il a en lui, mais qu'il ne soupçonne pas forcément. Donc si vous avez apprécié cette vidéo, déjà, je vous en remercie. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu vers le haut, à la liker ou à vous abonner et même à l'inverse, de la disliker de manière à ce qu'elle remonte dans les propositions de YouTube. Et si vous pensez que cette vidéo peut aider quelqu'un, n'hésitez pas à la partager. Je vous remercie, je vous dis à très bientôt et à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.